à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle chaque semaine je vous présente 3 nouveautés de la médiathèque pour vous donner envie de venir les prendre, les emprunter et les lire. Donc on va démarrer tout de suite. Le premier roman que je vous présente cette semaine est un roman policier de Christophe Gava, paru chez Ferian en 2021, qui s'appelle Cap Canaille. Et c'est un livre qui a obtenu le prix du Quai des Orfèvres 2021, prix qui est un gage de qualité parce que d'expérience, chaque année, les livres primés par ce jury sont toujours de bonne facture. Donc, c'est un roman, comme il est imprimé, édité aux éditions Ferian, c'est un roman qui est écrit en gros caractère, voilà, donc il se lit de manière plus fluide. Ça se passe à Marseille, on va découvrir un cadavre carbonisé dans une voiture. Au départ, on se dit règlement de compte entre dealers, voilà, on pense à ça. Et puis, on va se retrouver à Paris. Et là, un braquage tourne mal. Une automobiliste est assassinée pendant que les braqueurs essaient de changer de véhicule, voilà. Et quand on recherche un petit peu l'ADN sur les douilles qu'on a retrouvées au sol, on retrouve l'ADN d'un petit caïd de Marseille. Donc en fait l'enquête va être confiée à un commandant qui s'appelle le commandant Saint-Donat et qui pense d'entrée que les deux affaires, celle de Marseille et celle de Paris, sont liées. Intuitions qui vont être confirmées assez rapidement lorsqu'on va se rendre compte que l'ADN du cadavre carbonisé est celui d'une vieille connaissance très très impliquée dans le grand banditisme parisien. Voilà. Donc Saint-Donat va s'entourer de 2 adjoints, la capitaine Lucie Claire et le lieutenant Basile Urtegui. Et ils vont mener cette enquête, une enquête voilà, qui est passionnante. On va rentrer au cœur des procédures policières pour dénouer donc, les fils de ces 2 affaires. Les personnages ont un fort caractère. Il y a un bon suspense tout au long du roman. C'est une écriture simple, facile à lire. On passe un vrai bon moment en lisant ce livre. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un roman de Elena Ferrante. Alors, toujours écrit en gros caractère, toujours imprimé, édité par les éditions Ferian en 2021. Ça s'appelle La vie mensongère des adultes. Elena Ferrante, que l'on connaît pour sa formidable série L'amie prodigieuse. Donc là, c'est son nouveau roman, La vie mensongère des adultes. On se retrouve donc en Italie, dans le quartier de Rione Alto, avec une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Giovanna, qui est une enfant choyée, aimée par ses parents, des parents qui sont cultivés, une famille bienveillante. La maman est professeure de latin grec, elle est aussi correctrice de romans à l'eau de rose, et le papa est professeur d'histoire et de philo. Mais la jeune fille, qui a toujours bien travaillé à l'école jusqu'à ses 12 ans, commence à avoir des difficultés à l'école. Elle surprend en fait une conversation entre ses parents un jour, où le père dit à la mère elle est en train de prendre les traits de Vittoria.
Vittoria, en fait, c'est une tante, une tante de Giovanna, avec laquelle la famille n'a plus de lien, ne veut plus entretenir de relations depuis des années. C'est une tante qui est dite laide, euh, qui n'a rien pour elle. C'est une tante, voilà, un peu qu'on n'aime pas dans la famille. Et Giovanna va être très blessée par cette phrase qu'elle a surpris dans la bouche de son père. Et donc, elle n'a plus qu'une seule obsession, c'est d'aller retrouver cette tante et de voir de quoi il en retourne, si vraiment elle lui ressemble, voilà. Et, eh ben, elle va aller à la rencontre de cette tante et à travers cette quête, elle va découvrir un autre monde. Elle va découvrir voilà, un autre univers plus excentrique. Voilà, donc il y a une galerie de portraits dans ce roman, tous plus riches les uns que les autres. C'est un roman tout écrit avec une grande finesse. Elle va décrire donc tous les passages, les états d'âme de l'adolescence, l'émancipation, l'image de soi, dans une société qui est, somme toute, très marquée par les rapports de classe. Voilà, c'est un très très beau roman, très 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 poétique pour ainsi dire, bien que bon, il parle d'un monde qui est qui peut parfois être très cruel. Voilà, une lecture que je vous conseille aussi. Et puis le dernier ouvrage que je vous présente aujourd'hui est une bande dessinée qui s'appelle Prends bien soin de toi, de Rudeau, aux éditions Bambou Éditions en 2021. En fait, c'est un roman qui est un petit peu, qui semble être un petit peu autobiographique. Donc, notre héros s'appelle Geoffroy et il est illustrateur. Et malheureusement, c'est difficile d'en vivre de plus en plus. Ses revenus deviennent de plus en plus irréguliers, il se retrouve pas mal endetté. Et donc, dans son entourage, on insiste un peu auprès de lui pour qu'il trouve un vrai métier, comme si le fait d'illustrateur n'était pas un vrai métier, mais bon. Et donc, il se dit, tiens, ben oui, en fait, j'exerce un faux métier. Et donc, il se décide d'aller à Pôle emploi. Et son CV ne correspond pas particulièrement à ses recherches. Il manque d'expérience dans d'autres métiers, d'autres domaines que le sien. Hein. Et bon, c'est assez compliqué, il ne trouve pas de travail. Et puis, il va rendre visite à sa mère qui est malade, affaiblie, et lors de sa visite, il apprend que l'hôpital cherche du monde pour travailler, il cherche des employés. Donc il se dit pourquoi pas, et il va démarrer une nouvelle carrière comme agent de soins dans un EHPAD, une résidence pour personnes âgées. Et donc là, il va nous parler un petit peu de son expérience au sein de cette EHPAD. Donc on va le suivre pendant 2 ans et on va découvrir avec lui, qui va être de la même manière très étonné, tout un univers insoupçonné. Voilà, donc c'est une bande dessinée pleine de bienveillance. Bon, rien que le titre, hein, bien soin de toi. Voilà, et donc avec des illustrations, voilà, avec
voilà, des différentes teintes en fonction des moments de, de son expérience. Et c'est un témoignage très intéressant, assez juste, voilà, pour découvrir à la fois cet univers et puis passer euh, un moment de lecture agréable, voilà, cette bande dessinée. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore un épisode de nouveautés consacré aux nouveautés du mois de mars. Au revoir. Yes, I.